quelques instants, on discutait de l'option de la politique environnementale à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans laquelle on parle beaucoup de transport collectif et peut-être toujours de la promotion d'un train de banlieue. On parle justement du train de banlieue avec la fondation de Écotrain avec Mme Luceau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, le train de banlieue, c'est populaire déjà dans certains circuits de la grande région de Montréal. On a pensé Blainville de Montagne, Saint-Hilaire et Saint-François avec Delsun, Mascouche également. Exactement. Bon, ici, à Saint-Jean, on fonctionne d'accord depuis avec le système d'autobus qui fonctionne bien, mais qui commence à être également contingenté. Je ne l'utilise pas, mais ce qu'on me rend compte, c'est qu'au milieu de la Gauchetière l'après-midi, ça a l'air que c'est à la minute près, pas à la seconde près. Ouais. Est-ce qu'on est rendu à l'étape où on doit sincèrement et logiquement songer au train de banlieue? Ben, nous, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de former un groupe puis de sensibiliser la population à ça, parce que justement, on trouve qu'on est rendu là, je crois, notre région. Et oui, le problème du mille de la Gauchetière fait qu'il n'y a plus d'autobus, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps de... On ne pourrait même pas rajouter des autobus. On ne peut pas ajouter d'autobus, exactement. Alors là, ça crée un problème. Et le train banlieue, mais comme vous dites, on le voit un peu partout à plusieurs municipalités autour de Montréal qui ont opté pour le train de banlieue. Puis nous, à Saint-Jean, on se dit, on est choyés en tant que ville, on a les deux trains, il y a les deux chemins de fer principaux. CP et CN passent à Saint-Jean, alors ce qui est vraiment exceptionnel. Et on n'a pas de train. Alors, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on s'est dit, en tant que citoyens, on est un petit groupe, on a dit, bon, ben, je pense qu'on n'est pas les seuls. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais qui, bon, attendent que ça se fasse. Mais nous, on a décidé de faire que peut-être ça va aller un petit peu plus vite. On espère. Pour avoir réalisé quelques entrevues sur le sujet dans les dernières années, avec les élus et tout ça, une question qui revient toujours, c'est le financement. Parce qu'on se dit, bon, présentement, on le sait, le système d'autobus, il nous coûte tant, puis on sait comment ça coûte. Quand on parle du train, il y a deux tracés proposés. C'est pas les mêmes tarifs non plus, parce que dans un cas, il peut y avoir des partages de coûts. Dans l'autre, il y en a peu ou pas. Il y en a peu. Dans le cas du CN, notamment, mais le CN est plus rapide. Il dépasse sur le pont Victoria. Exactement. Comment? Parce que dans le fond, le nœud de la guerre, ça va être l'argent. Ultimement, là, c'est l'argent qui va faire en sorte que les élus vont décider d'embarquer ou de ne pas embarquer dans le projet. Est-ce que c'est malheureusement une contrainte à laquelle on est confronté? L'argent. Ben, je crois que c'est certain qu'on est confronté, mais c'est un service. Il faut penser que le transport collectif est un service. Si on pense au service des pompiers, le service de la police, le service des égouts qu'on a, est-ce que ça, c'est des services rentables? Non. Tandis que la population qui paie des taxes a droit à avoir un bon service de transport collectif. Et je pense qu'on pense à Écotrain qu'on en est rendu là et que c'est certain qu'il y a un coût, mais il y a un coût à tout. Et en fait, les usagers du transport collectif économiseraient des sous en ayant le train de banlieue parce qu'il faudrait adhérer à l'AMT, l'Agence métropolitaine de Montréal. Et l'Agence métropolitaine de Montréal, une fois qu'on est membre de cette organisation, on peut utiliser les transports collectifs sont tous reliés entre eux. Alors, si on pourrait partir de Saint-Jean et se rendre à Laval en utilisant la même carte qui s'appelle la tram, le transport, le train, autobus et puis métro, avec le même tram. Alors, si on calcule ça et on regarde aussi sur l'Agence métropolitaine de transport, le site, on voit qu'il y a des économies à faire. Parce que la question que je me posais à un certain moment, je disais, bon, ben, dans le tracé du CP, celui qui passe sur le pont de Mercier, dans le Roussillon, c'est moins coûteux parce qu'il peut y avoir un partage de coûts, mais le tracé est plus long. Est-ce qu'un usager serait intéressé par prendre le banlieue qui risque de lui prendre un petit peu plus long que le tracé d'autobus actuel? Est-ce que là, il y a aussi... Je crois que c'est une bonne question parce que c'est certain que les gens pensent beaucoup au temps, c'est certain. Quand on voyage aller-retour tous les jours entre Montréal et Saint-Jean, le temps devient un facteur. Mais c'est pas tellement de différence entre le CP et le CN quand même. Il y a quelques minutes, puis il faut penser au confort que le train apporte comparativement peut-être à d'autres moyens de transport. Il y a aussi la fameuse voie réservée du pont Champlain qui, ultimement, devait être un projet pilote qui finalement dure à peu près une trentaine d'années. Ça aussi, un jour ou l'autre, ça aura une fin. Au même titre qu'il y a toujours le projet de CLR, on croit que c'est loin d'être fait aussi. Exact. Mais ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est la palette des possibilités. Ben, nous, je pense qu'on n'est pas contre n'importe... Bon, je crois que tous ces modes de transport sont complémentaires et sont nécessaires. Le SLR, c'est un bon projet, mais quand va-t-on le voir
entrer en vigueur, ça va prendre des années encore. Tandis que le train, si on décide, si les élus adhèrent à ce projet, on s'est fait dire que nous, à l'intérieur de 2 ans, on pourrait avoir le service. Alors, ce qui est quand même assez rapide, justement, parce qu'on n'a pas à construire rien, tout est là, toutes les infrastructures. D'ailleurs, le futur terminus qu'on aura derrière Québécois, en imprimerie, aura cette possibilité d'avoir l'accès au train. On est bien content que, en fait, on voit qu'il y a quand même, je crois, une vision, une certaine ouverture de la ville parce que ils vont construire leur terminus à côté d'un chemin de fer. Donc, il y a sûrement quelque chose, comme vous dites, une vision qui éventuellement, peut-être, on aurait cette possibilité de transport. Jeudi de cette semaine, c'est l'Assemblée de fondation d'Écotrain. Qu'est-ce que vous attendez de cette première rencontre? En fait, ce n'est pas notre première rencontre parce qu'on a fait une autre rencontre. En fait, c'est la 3e. On avait fait une rencontre au mois de mai en 2006. On a eu une rencontre peut-être un petit peu plus officielle le 12 novembre dernier. Et puis ça, c'était pour faire connaître le projet et tout ça. Puis la Fondation, c'est parce qu'on veut devenir un organisme officiel. C'est ça, pour avoir peut-être un petit peu plus de poids ou un petit peu de pression, de lobby, ce que vous récoltez aussi. Pression, je ne sais pas, pour faire la promotion. Oui, exactement. C'est ça. Notre but, c'est de promouvoir le train et puis de sensibiliser la population à ça, parce que je pense que peut-être même à Saint-Jean, beaucoup de gens qui n'ont jamais pris le train pour aller nulle part, pour aller quelque part, je devrais dire. Et puis, on souhaite éventuellement, c'est ça, que ça soit développé pour... Alors, la fondation, c'est pour qu'on devienne officiel, qu'on puisse aller se chercher des appuis le plus possible. On en a quand même un peu beaucoup maintenant, et aller chercher et sensibiliser les élus, parce qu'on aimerait travailler avec eux dans ce projet-là, finalement. Le message que vous lancez aux citoyens, aux usagers, est-ce que vous invitez les gens à devenir membres? Comment les gens peuvent-ils vous contacter? Oui, en fait, ils peuvent aller visiter notre site Internet, qui est... Écotrain.org. C'est ça. Et puis, on vend maintenant des cartes de membres que vous voyez ici. Alors, c'est au coût modeste de 2 $, qui est quand même symbolique pour nous, dans le sens que plus on va avoir de membres qui vont adhérer, plus qu'on voit qu'il va y avoir un appui derrière nous. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que lorsqu'on a organisé la soirée du 12 novembre, on a réalisé qu'il y avait un besoin, ou qu'il y avait en tout cas une curiosité vis-à-vis ça. Ouais. Parce qu'on est allé dans des dépanneurs, on a mis des affiches partout, dans des commerces, et les gens étaient vraiment, oui, mettez-la, puis oui, ça serait fun d'avoir un train de banlieue. Puis on voit qu'il y a une ouverture. Et puis c'est la population qui parle quand on dit ça. Madame Dussault, merci beaucoup. J'ai comme l'impression qu'on va sûrement se reparler dans les prochaines années. J'ai l'impression aussi. Alors, merci.